Ça, c'est une victoire de champion, ça. 1-0 sur la pelouse de San Mamés, ça, je reconnais. C'est une victoire de champion. J'ai Lamine Gemal. Lamine Gemal. Quel joueur. Pourtant, il fait pas un gros match. On n'est pas sur le match extraordinaire de Lamine Yamal, mais il est capable d'apparaître comme ça. Il apparaît dans la boîte et il fait ce geste lumière. Il fait partie des grands. Déjà à 18 ans, c'est ça quoi? C'est sa deuxième saison vraiment où il est dans le monde du football. Et je crois que c'était quoi? Triplé contre Villarreal. Là, c'est lui qui te t'offre la victoire. Ah, ça va être galère avec lui, hein. Il faut vraiment que le PSG l'achète ou qu'il parte en première ligue. Mais il faut pas qu'il reste au Barça. On va, on va subir, on va galérer pendant des années. Non, il est trop fort. Il est trop fort. Et il a raison de pas se donner à fond sur ce match-là parce que mercredi c'est nous. Mardi, t'as un gros match, un gros rendez-vous. Donc tu t'as senti qu'il voulait pas faire des différences, de partir tout seul, de se donner à 100%. Et il a raison de se préserver un petit peu, je trouve. Parce que bah, mardi, c'est Newcastle à Saint James Park. Et là, ça va être du sérieux. Et là, il y aura de l'engagement, il y aura de l'intensité. Et franchement, aller chercher une victoire à San Mamés, les gars, malgré que Bilbao ce soit plus l'équipe que ça a été durant ces dernières années, aller s'imposer là-bas sur cette pelouse au Pays Basque, faut le faire. D'ailleurs, à chaque fois quand ça joue là-bas, que ce soit le Real ou le Barça, super stade, super ambiance, et visuellement c'est beau. Vraiment, c'est un vrai bête de stade. Peut-être que j'irai un jour. Peut-être que je vais le mettre sur ma liste. Il y a Anfield, il y a Saint James Park, et il y a aussi ce stade de San Mamés. Ouais, t'es sur un Barça qui a fait tourner, logique. Franchement, comme j'ai dit mardi, t'as un gros rendez-vous de ta saison. Huitième de finale, déplacement à Newcastle. Il y aura de l'ambiance, il y aura de l'intensité. Attention, attention au match ping-pong. Moi, je vous préviens, les fans du Barça et le Barça, si vous rentrez dans un match ping-pong contre Newcastle, vous êtes mort. Parce que là, en début de match, t'as quoi, 10, 15 minutes, où ça part un petit peu dans tous les sens. Au bout de 20 secondes, t'as déjà une occasion concédée. Ça part dans l'autre sens. Super ballon de Yamal, mais Ferran Torres, je vais rester calme. Vous savez, vous-même vous savez, est-ce qu'à chaque débrief du Barça, j'ai besoin d'épiloguer, de faire des capsules sur Ferran Torres? Il n'y a pas besoin. Vous-même vous savez. C'est terrible. C'est désastreux, c'est épouvantable. C'est d'une tristesse, Ferran Torres. Mais qu'il reste au Barça le plus longtemps possible, ce frérot. Vraiment qu'il reste au Barça. Lamine Yamal, faut se faire acheter par le Paris Saint-Germain. Torres, prolonge ton contrat. Vraiment, il faut prolonger ton contrat du côté du FC Barcelone. Waouh, c'est... Il y a un super ballon, il est à 2 mètres de la cage, il fait un centre alors qu'il n'y a absolument personne au centre. Au lieu de tirer, je sais pas s'il a voulu tirer du gauche, mais ça a fini en centre. Il y a une autre séquence où il y a Yamal qui fait un super mouvement, il lui met un ballon en pleine course, plein axe. Le mec il tombe, il met une remise, ça part dans les airs. Qu'est-ce qu'il fout, bordel, le Ferran Tokar Torres? Waouh, ça doit être une souffrance pour vous. Moi, à chaque fois, ça me fait rire. Logique. Mais ça doit être une telle souffrance pour les supporters du Barça. Waouh. Enfin bref, t'as ce début de match où bah, on s'est fait chier. Vraiment, et c'est rare pour le souligner. Je crois que le Barça, c'est 0 tir cadré lors de cette première mi-temps. Je crois que c'est la première fois. C'est la première fois dans la saison, 0 tir cadré lors de cette première période. Voilà, les mecs, ils sont en gestion. Il y a la possession qui est stérile, mais ils sont en gestion. Il y a ce gros match contre Newcastle. Logique, en vrai. T'as fait tourner le milieu de terrain Casado, Bernal, Olmo. Bah, c'est... C'est yaourt sans sucre 0%. Oh, c'est light, hein. Oh. Derrière, du coup, t'as mis Gérard Martin, Koubarsi. Gérard Martin, je vais vous dire honnêtement, les mecs, c'est un joueur que j'aime pas. C'est un joueur que j'aime pas. Je trouve qu'il a rien d'exceptionnel. Il me fait penser un petit peu à Raúl Asensio chez nous. Je dis pas que c'est le même niveau, le même profil, mais je parle de en termes de profil dans une équipe. C'est le mec, il est là, il dépanne, mais il est pas incroyable. Mais pour le coup, en défense centrale, eh ben, à chaque fois, il m'impressionne. Qualité de relance, assez de vitesse,
Bon ballon au pied, bon dans les duels aériens. Il sait se positionner, il sait se placer. C'est un gaucher, il est bien défenseur central à gauche. Je pense que c'est son meilleur poste. Latéral gauche, il est trop lent, il est trop grand et je pense qu'il peut se faire mélanger. Mais défenseur central, axe gauche, eh ben, à chaque fois il m'impressionne. Surtout sur sa qualité de relance, sa projection. Il est peut-être dans une défense à 3. En vrai, hein, dans une défense à 3 à gauche, il peut être trop fort. Il peut faire penser un petit peu à des Schlotterbeck, des Bastoni de Wish, tu vois. Mais franchement, il se débrouille. C'est un joueur que j'aime pas, hein, je l'avoue, mais c'est un joueur qui se débrouille. Première mi-temps, franchement, Kata, on s'est fait chier, on s'est ennuyé. Zéro tir cadré. Bilbao en face, on va parler un petit peu de l'adversaire, mais. Bah, la Liga au global est éclatée, les mecs. Quand tu regardes le niveau de Bilbao, de Séville, du Betis, de la Sociedad, même s'ils reviennent un petit peu, mais on leur a collé 4. Le Real, on est claqué contre un mur. Et le Barça, ils sont mid. Franchement, vous êtes mid. Vous n'êtes pas non plus. On l'a vu contre les grosses écuries, les grosses équipes européennes. En Liga, ça a perdu des matchs de fou. Ça prend des 4-0 en une mi-temps. Vous êtes mid. Mais vous êtes les meilleurs en Liga. Alors imaginez, vous êtes mid, le Real éclaté contre le bitume, et le reste, ils sont à 10-15 points derrière. Ouah, le niveau de la Liga. Et comment tu veux que Bilbao. Normalement, Bilbao à domicile, c'est une forteresse. Là, ça jouait petit trop. Le Barça, ils ont même pas accéléré. Ils sont en gestion. Et je peux les comprendre. T'as pas non plus un effectif pléthorique. Attention aux blessures. Baldé, Koundé, déjà, t'as perdu deux mecs importants. Frenkie de Jong aussi, on a beau dire ce qu'on veut. Même avec l'éclosion de Bernal, un Frenkie de Jong. Moi, je me souviens, hein, le match contre Newcastle en saison régulière à St. James Park. Récital de Jong. Au milieu de terrain, je garde, je conserve, je perds pas un ballon. D'ailleurs, en disant ça, il y a un truc qui m'a choqué sur ce match. Pedri a raté une passe. Ouais, ouais. Pedri a mis une passe en touche. J'ai été choqué. Ça fait depuis qu'il est professionnel, je le suis, je l'ai jamais vu rater une passe. Allez, peut-être j'exagère, mais je pense que ça fait bien 2 ans, les mecs. Je me suis dit, tiens, c'est un signe. Le Barça va se faire accrocher. Peut-être un match nul, peut-être une défaite en fin de match. Ben non. Quand t'as fait rentrer tous tes gars, triple changement à la 60e minute de jeu, Flick, il attend pas, hein. Flick, il comprend la lecture d'un match, il regarde ce qui se passe. Il fait pas des changements pour faire des changements. Il sort pas des mecs parce qu'il faut sortir un mec. Alors qui est-ce que je vais sortir? Alors lui, je peux pas parce que c'est un statut. Lui, il est trop gros. Lui, je vais avoir des soucis avec Pérez. Lui, son père, il va venir toquer à ma porte. Et lui, non, pareil, il est trop gros. On va sortir le petit jeune, là, un pitarche, hein. On va sortir Arda. Voilà, il n'y a pas trop de problème avec lui. Voilà comment ça se passe du côté du Real. Et encore, on fait les changements à la 70e, 75e. Des fois, on attend les 10 dernières minutes. Les gars, franchement, des changements. Même moi qui suis pas coach, qui suis pas joueur pro, je serais capable de faire des meilleurs changements qu'Arbeloa. Après, il est menotté, hein, au Real Madrid, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Flick, lui, lecture de match. À la mi-temps, je sors Bernal, ça sert à rien que je le laisse. Le mec, je le préserve pour Newcastle. Je pense qu'il va jouer. Je fais rentrer Pedri une mi-temps pour qu'il ait des jambes, pour qu'il ait du rythme. En vue du match de Newcastle, t'es obligé de jouer un petit peu pour avoir des sensations toujours. À l'heure de jeu, il attend pas la 70, 75, 80e à l'heure de jeu. Triple changement. Rafinha, Fermin, Lewandowski. On va chercher la victoire. On va sécurer la victoire. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Pas forcément venu des entrants, quoique, on va en parler. T'as Pedri qui se retourne côté gauche. Et je me suis dit, c'est qui lui qui accélère comme ça? Je l'ai pas reconnu tout de suite. Mais en fait, Pedri, c'est un faux lent. On est d'accord, les mecs, c'est un faux lent. Avec le ballon, il a des poussées de balle, il a une conduite de balle assez, assez rapide pour le souligner. Et je le vois accélérer, je me dis, mais c'est Fermin. Il a un peu plus d'explosivité, j'ai l'impression. C'est qui? C'est qui ce mec qui court comme ça? Et c'était Pedri, il fait cette course latérale un petit peu. Et il vient mettre ce ballon sur le côté pour Yamal. Yamal qui fait pas un grand match encore une fois, un petit peu éteint, qui prend pas de risque, qui prend pas ses 1v1.
risque de blessure. Il a raison. Là, c'est les moments clés. La dernière ligne droite, le mois de mars, avril, c'est les moments les plus importants pour un club et pour les joueurs. Donc tu te préserves, sachant que tu as une Coupe du Monde à la clé derrière. Il se préserve. Et là, il reçoit son ballon, entrée de surface, il rentre, feinte de frappe, il met juste une petite feinte. Et là, t'as le pauvre Adama qui faisait un bon match, le pauvre pourtant face à Yamal. Hein. Il faisait plutôt un bon match, le petit Adama. Et là, il vient faire un grand écart, il a failli se blesser. Et vraiment, c'est dangereux, hein. Tu peux le blesser, le gamin. Cette feinte, vraiment, cette feinte de frappe, c'est la signature des grands joueurs. Parce que souvent, un joueur lambda ou un bon joueur de foot, il va arriver, il va faire son petit crochet, il va essayer d'envelopper. C'est assez lisible. Yamal, prise de balle, il met cette feinte de frappe ou cette feinte de crochet ou ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, mais regardez le ralenti, il y a cette feinte qui permet de déséquilibrer Adama. Parce qu'Adama, il est sur ses appuis. Il y a cette petite feinte et là, il glisse, c'est terminé. Il s'oriente et là, après, il met un petit ballon fouetté. Le ralenti est très beau, imparable. Poteau rentrant, pleine lunette, pleine lunch. C'est dur. Il y a mal, j'ai mal. Il va nous faire mal pendant des années, celui-là. Franchement, il est trop, trop fort. Et moi, en fait, j'ai le cul entre deux chaises. Entre deux chaises. J'ai le cul entre deux chaises. Quand je dis que j'ai le cul entre deux chaises, c'est que j'aime pas le Barça. Et quand je les regarde jouer, je suis en mode hate watch et je veux les voir perdre des points. Euh, J'aime pas le Barça. Je veux que le Real en face remporte le titre, etc. Je suis en mode hate watch. Mais quand je regarde la mine, bah, celui qui me dit qu'il aime pas Lamine Yamal, c'est qu'il aime pas le foot. Ou il aime pas le. Parce que le mec, il te rapporte quelque chose, comme j'ai dit. Contre Villarreal, ce qu'il te fait. Et là encore ce soir, il apparaît dans la surface. Encore une fois, il n'est pas sur un grand match, mais juste quelques petits touchés. Des passes extérieures. D'ailleurs, à un moment donné, il rate cette passe extérieure. Je me suis dit, il s'est blessé. Il commence à boiter. À vous, toi aussi, t'as eu peur. Et regarde-moi. L'extérieur du pied raté, là. À vous. Tu t'es dit, waouh, il s'est blessé. Il commence à. Moi, j'ai un pote qui s'est blessé comme ça. S'il tombe sur la vidéo, il se reconnaîtra. On était en train de s'entraîner, on faisait des extérieurs du pied. Il tape un extérieur du pied, il racle le terrain. Il s'est pété le genou. Enfin, il s'est pété le genou, il s'est fait mal sur le côté. J'ai vu Yamal faire ça, je me suis dit, oula. Mais ce qu'il apporte sur un terrain, c'est un génie, il va faire partie des grands. Et c'est la nouvelle génération. Franchement, c'est la nouvelle génération. Il est déjà à un niveau stratosphérique. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Tout ce qu'il entreprend. Et là, cette deuxième partie de saison, il sait. T'as Yamal qui était pas très bon en première partie de saison. J'ai envie de te dire, c'est pas grave. Et encore, il stat. Hein. Et là, il est en train de monter crescendo. Il a eu sa blessure aussi. Sa blessure, c'était quoi qu'il avait eu déjà? Je sais plus comment ça s'appelle cette blessure. J'ai un trou. Ah, je sais plus. Bref, ça commence par un P. Pubis. Bref, je sais plus. Il a sa blessure, il est pas bon contre le Paris Saint-Germain, il est pas bon contre le Real. Il monte crescendo, il revient un petit peu, il retrouve du rythme. Et là, ça y est. Mars, il est au top. Mais là, mardi, à Saint James Park, allumez les lumières. Hein. Moi, je m'attends à voir un grand Lamine Yamal, encore une fois. On sera là. On fera sûrement le match en live. Soyez présents. Je vais reprendre les lives. Il y aura les lives mardi, mercredi, Ligue des Champions. Je vous attends nombreux, les mecs. Et ouais, bah, quand t'as Pedri et Yamal dans ton équipe, bah la vie elle est beaucoup plus simple. Franchement, la vie elle est beaucoup plus simple. Ils font partie des deux des meilleurs joueurs du monde pour moi. Et comme j'ai dit, je suis entre deux chaises parce que même Pedri, c'est un joueur du Barça. C'est pas un joueur de la Masia, mais c'est un joueur qui m'impressionne vraiment. Franchement, le mec, ce qu'il arrive à faire avec un ballon, il paye pas de mine. Il fait 1m70, 1m60. Il doit faire 55 kilos, 60 kilos. Le mec, tu le mets en jean 501, petite chemise Lacoste, et tu lui mets une petite paire de Stan Smith. Tu le regardes même pas dans la rue. Franchement, tu passes à côté de lui, tu le regardes même pas. Le mec, il est là, main dans la poche, il marche comme ça. Tu lui mets une petite roulée. En fait, c'est un sacré joueur de foot, c'est un magicien, c'est un créatif, c'est un mec qui invente des trucs, qui voit des choses que les autres ne voient pas. Et ouais, les deux là, franchement, ils sont trop forts et le Barça peut les remercier parce que sans ces deux là, on l'a vu en première mi-temps. Hein.
c'est pas la même équipe. Vraiment, c'est pas la même équipe. Et t'as même un Rafinha qu'on peut mettre dedans. Plutôt, j'ai l'impression que Rafinha, peut-être qu'il rentre dans le rang. La saison passée, peut-être qu'il était en surchauffe. Ça reste un joueur exceptionnel. Vraiment. Mais tu vois qu'il rentre un petit peu dans le rang. Il a eu des blessures aussi. Et tu peux pas avoir le même rendement que la saison passée. Pour moi, il était un petit peu en surchauffe, même s'il n'a pas démérité. Il a mérité sa grosse saison la saison passée. Là, peut-être qu'il rentre un peu dans le rang. Ça reste un super joueur et un joueur important du système de Flick et du Barça. Mais ces trois mecs-là, si t'as pas, si t'as pas un des trois et si t'as pas les trois, bah ton équipe, franchement, c'est plus la même. Hein, vraiment. Il y a quelque chose qui m'a impressionné aussi. Au niveau du classement, en 4 points d'avance, ce sera la réception de Séville pour le Barça, réception de Elche pour le Real. Je pense que ça fera 3 points chacun. Ça va continuer à cet écart de 4 points. Le Barça a les clés en main pour aller chercher cette Liga. S'il n'y a pas d'accro, s'il n'y a pas de faux pas, ils ont 4 points d'avance. Donc même s'il y a le Classico, ils remportent le Classico avec cette avance, ce sera d'ores et déjà terminé. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est ça, les mecs. Vous voyez ce que je vois? 0,45 d'XG. Le Barça, il est venu pour pas jouer. Vraiment, le Barça est venu pour pas jouer. 0,45 d'XG, 7 tirs, 2 cadrés. C'est tellement faible comme production. Grosse occasion manquée, 0. Occasion de but, 1. Ça devait être la frappe de Yamal, du coup. Euh, c'est pauvre, hein. Bon, en face, il n'y a pas grand-chose non plus, mais c'est très pauvre. En termes de volume d'occasion, c'est assez rare pour le souligner du côté du Barça. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. C'est vrai que on l'a compris. On l'a compris. Il y a Newcastle, logique. Et il faut que tu ailles chercher un résultat là-bas. Au moins, ne pas te prendre la sauce. Si tu arrives à rentrer de là-bas avec un match nul, c'est qualif au Camp Nou. Donc, ouais, ce Barça, comme j'ai dit, hein, ça a tout l'air d'être une victoire de champion à San Mamés comme ça. C'est toujours des terrains compliqués, hein, que ce soit le Celta, la Real Sociedad et San Mamés. Tout ce qui est Pays Basque, hein, tout ce qui est Galice, Pays Basque et tout. Franchement, c'est des terrains compliqués dans le nord de l'Espagne aussi. Et franchement, bah, voilà, c'est une victoire pour le Barça. Et Lamine Yamal. Prenez soin de vous, les gars. On se voit la semaine prochaine pour la Ligue des Champions. Je vous attends nombreux en live. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Peace!